avant d'aller au lit, je passais par là pour vous demander si tout va bien, hein, parce que ça ne fait pas longtemps, j'entendais les gens dire c'est bon, avec bacon c'est bon, hein, que le 12 c'était le 12, donc je venais voir si tout va bien, hein, parce que je ne sais pas si c'est toujours bon avec bacon. Voilà, donc je viens demander un peu parce que je regarde la toile, je ne vois plus les éloges dithyrambiques qui étaient souvent faites au bénéfice donc des bacons. Vous l'appelez c'est bon, mais moi c'est bacon. Hein? Voilà, parce que c'est Brice Clotaire Ngema. Et Thibault l'appelle con, Clotaire Ngema. Voilà, moi c'est bacon. Voilà. Donc, je venais demander si ça va bien. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui commencent à regretter, même Yali. Regardez-moi les choses. Papa, t'as fait tout. Tu fais quoi? Si tu veux pleurer, tu peux. Mais regarde-moi les problèmes comme ça. Oh. Et papa va pleurer là. Ah, tu t'es même si c'est ta maison. Ah est-ce que c'est bon avec les corps? Hein? Est-ce que c'est encore bon là? Hein? Je voulais savoir si c'est encore bon parce que on a eu mal aux oreilles. Oh, le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Mais est-ce que c'est encore bon avec les corps? Nous sommes seulement à moins de 2 mois après son utilisation. Est-ce que c'est encore bon? Oh non, permettez-moi un peu de rigoler, hein, parce que franchement, le peuple gabonais, c'est un drôle de peuple. Je ne sais pas. Vous savez, parfois, je me dis, j'ai l'impression que je n'utilise pas les mots justes pour me faire comprendre. Je crois que c'est le sentiment qui doit animer les autres activistes. Parce que je vous assure, le Gabon est l'un des rares pays en Afrique à avoir plus d'activistes qui font du d'âme chaque jour que Dieu fait. Et qui parlent politique. Les activistes des autres pays ne parlent même pas politique, ils ne sont pas nombreux. Mais chez nous, s'il y a 30 activistes, il y a au moins 20, sinon 25 qui parlent politique. Donc de l'avenir du pays. On attire l'attention. On a tout dit. Mais vous êtes allé voter pour Oligui Nguema. Quand vous avez fait le choix de Bécon, qui me paraissait abscon, je me suis dit, bon, vous allez assumer. J'ai vu les gens de derrière l'hôpital, derrière l'Assemblée nationale, qui m'ont envoyé. Mais vous avez dit qu'ils ont même dit dans leur vidéo qu'ils ont soutenu Oligui. Assumez! Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Vous allez voir comme ça là. Je vous ai dit que vous allez manger les cailloux. Oligui va vous faire broyer les cailloux. Vous avez vu la bouille de ces messieurs-là, qui inspire seulement la méchanceté. Mais par cupidité, vous êtes allé voter pour ce type-là. Pendant la transition, il n'y a rien eu. Rien que du bluff. Mais vous avez eu la faiblesse de choisir ce type-là. Assumez. Ne vous plaignez pas maintenant. Là. Ça, écoutez, il y a encore 6 mois et combien là? 6 mois et 6 ans et 10 mois. Oui. Il y a encore 6 ans et 10 mois. Vous allez supporter? Je ne me casse plus le corps, je vous assure. Parce que j'ai tout donné à ce peuple-là. Mais c'est que quand je suis en difficulté, je ne vois même pas ce peuple-là agir. C'est comme si demain, si j'étais assassiné, je touche du bois. Vous allez dire, oh non, mais il voulait trop se faire voir, alors que je me battais pour vous. Vous allez assumer. Vous allez croquer les cailloux. Les gars vont faire croquer les cailloux. Vous allez payer
le salaire de votre étourderie. C'est bien fait pour vous. Parce qu'on vous a prévenu. Parce que vous avez vous donner un sac de riz, un carton de cuisses de poule. C'est terminé, vous avez vendu le pays. C'est bien. Vous allez manger les cailloux. Tout ce qui arrive là, on ne vous a pas prévenu. On vous a prévenu. Maintenant, vous revenez encore vers nous pour demander. Je ne parle pas de ça. Ne me contactez même pas pour ça. C'est bien fait pour vous. Oligui, bravo. Corrige-les. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Si vous faites une sorte de comparatif avec Ali Bongo. Ali Bongo a été fait président par la France de Nicolas Sarkozy en août 2009. Il a prêté serment, je crois, octobre. Et Ali Bongo nous a laissé passer 2009 là, 2010, 2011, 2012, 2000, presque 5 ans. C'est à 2 ans de la fin de son mandat que vraiment qu'on a vu que ça s'est gâté. Mais regardez Oligui, dès le début, il a commencé par vendre l'île Mbani avec son oncle. Ils se sont arrangés, c'est un arrangement. Je vous avais prévenu. Vous êtes venu m'insulter. Vous n'êtes même pas posé la question comment Oligui Nguema, il est allé à la CPI, enfin, il a envoyé Mboranso. Mboranso n'est pas avocate. Pourquoi n'avoir pas pris des avocats? On savait que les États-Unis avaient des avocats américains. D'ailleurs, que le président équatorien a décoré récemment. Mais on envoie Rosatanga. Rosatanga n'est pas magistrat, n'est pas avocat. Il y avait des avocats comme Maître Moubembe, qui est assermenté, qui sont habitués, donc Maître Moubembe et les autres qui sont habitués à plaider. Donc les autres viennent avec les avocats, vous venez avec les simples juristes, des juristes de pacotille. Parce que ces gens-là ne sont pas des lumières. C'est vous qui pensez que Mboranso est une grande lumière sur le plan juridique. Mboranso, si vous regardez bien, il y a beaucoup de failles. Mboranso, ce sont des promotions canapé. Pourquoi ils n'ont pas amené? Ils n'ont pas amené des vrais magistrats qui sont habitués à plaider parce que les autres avaient des avocats américains. Vous amenez des simples juristes. Oligui savait ce qu'il faisait. Obiang Nguema a donné 200 milliards. Je suis venu vous dire ça, vous m'avez insulté. Vous m'avez insulté. Maintenant, vous vous plaignez. Vous ne voyez pas quand même que vraiment ça commence mal. Dans la même scène, il deal avec son oncle, Obiang Nguema, pour redonner l'île Mbani. L'île Mbani, Komar Bongo n'a pas donné. Que Lomba n'a pas donné. Que Ali Bongo n'a pas donné. Curieusement, c'est Soligui. Vous pensez que c'est un hasard? On peut être bête pour penser que c'est hasard. On peut être bête pour penser que c'est hasard. Non. C'est pas un hasard. On vous a dit Mboranso. Mboranso est qui en droit? Mboranso parce que c'était la maîtresse de Omar Bongo. Mais Mboranso n'est pas la plus instruite des juristes au Gabon. Donc Oligui prend Mboranso parce que sa mère, parce que c'est une affaire de pognon. Il amène, il prend Rosatanga. Et puis on vient vous donner des discours lénifiants pour dire non, le président, on va récupérer les villages Ebebe ou quoi là, plus Mongomo. Mais vous êtes bête pour penser comme ça. Vous pensez que bien qu'on va donner ça. Et puis là-bas, c'était pas le conflit là, le différent ne concernait pas les frontières terrestres. On vous ment. Et après, Olivier essaie. Donc, il va vendre l'île Mbani à son oncle. Après, dans la même semaine, Sylvia Bongo libéré le sort comme ça, il n'y a pas de procès et tout. Vous ne voyez pas que ça fait trop de bêtises en si peu de temps? Et il y a encore des maboules qui suivent ce type-là.
Il y a un problème. Regardez la SEEG. On nous a dit qu'il y a 2 bateaux de Copper Ship, la société turque. Pourquoi il y a plus de coupures? Une société qui existe depuis 75 ans, la SEG existe depuis 75 ans. Comment on arrive encore à avoir autant de coupures? Tout l'argent qu'Oligui Nguema a ramassé, les milliards qu'il a ramassé, pourquoi il n'a pas investi ça dans la résolution de ces problèmes de la SEG? Parce qu'il s'en fout. Il vous prend à la limite pour son caleçon, il n'a aucun respect pour vous. Et vous allez comprendre quand? Je vois, et puis, non, je vous assure que ça m'énerve. Si j'avais la possibilité de déloger ces crétins-là, je l'aurais fait déjà. Parce que je suis choqué de voir comment Oligui se fout de vous. Comment il manipule le peuple. Et vous vous laissez manipuler. Il y a un problème. Comment? Je ne comprends pas. Comment vous vous laissez manipuler comme ça? En si peu de temps, regardez toutes les bêtises que ce monsieur accumule. Nous sommes qu'à 2 mois. 2 mois seulement. Regardez les bêtises que ce type-là. Lui-même, c'est une bêtise en fait. Comment vous tolérez ça? Vous dormez dans le noir. Où sont passés les milliards qu'ils ont retrouvés chez les gens? Les gens qu'il a libérés, Lee White a donné, semble-t-il, 2 milliards, c'est ça que j'ai appris. Beaucoup de gens qui sont sortis là ont payé l'argent. Il a volé l'argent de Sylvia Bongo dans les caisses de société de son père. Tous ces milliards-là, il a créé des comptes privés. Vous pensez qu'Oligui est là pour vous? Vous êtes aussi naïf pour penser un seul instant que ce type-là, ce kleptomane-là, il est là pour vous? J'ai attiré l'attention par rapport au marché de gré à gré pendant la transition. Je n'ai fait que cogner qu'il avait donné des entreprises à ses amis burkinabés et Boumaf, donc, aux Libanais. Et tous les marchés se passaient de gré à gré. J'ai dénoncé, les vidéos sont là. Maintenant, après, je vois les gens qui, finalement, j'ai vu une vidéo, j'ai vu un reportage tout à l'heure. Les gens qui se lient des marchés de gré à gré. La révélation fracassante selon laquelle 95,25% des marchés publics en 2025 ont été passés en gré à gré a mis le feu aux poudres. Sur les réseaux sociaux, les Gabonais crient leur colère face à ce qu'ils perçoivent comme la reconduction d'un système mafieux malgré les promesses de rupture faites par les autorités de transition. Ce n'est plus une gestion, c'est une confiscation. Résume un commentaire largement relayé. Pour beaucoup, cette hégémonie du gré à gré révèle non pas une simple irrégularité, mais la persistance d'un modèle fondé sur le favoritisme où les marchés publics deviennent des trophées distribués entre copains, coquins et consanguins. Le sentiment de trahison est d'autant plus fort que ce système perdure sous un régime censé restaurer la transparence. On se passe les marchés entre copains, on n'est pas sérieux. S'insurge un internaute, d'autres dénoncent l'écart entre les discours et les actes. La restauration des institutions, c'était le restaurant. La confiance s'effrite et la légitimité du gouvernement est de plus en plus contestée. Le gouvernement va-t-il se dédouaner après s'être mis hors la loi? Et inquiet de voir les promesses d'assainissement du système tourner court. Au-delà de la méthode, c'est la nature même de l'État qui est remis en cause. Le gré à gré systématique est perçu comme un mécanisme d'exclusion économique qui prive les PME de marché, décourage les jeunes entrepreneurs et étouffe l'initiative privée. On parle ici de milliards confiés à des mains choisies sans débat, sans obligation de performance. S'indigne un internaute pendant ce temps. Des entreprises gabonaises crèvent, que des jeunes qualifiés errent et les citoyens attendent toujours des services de base. Le discours de rupture porté par le président Brice Clotaire Oligui Nguema semble confronté à un appareil verrouillé par les mêmes intérêts que jadis. Face à cette crise de confiance, l'appel à des sanctions concrètes devient pressant. Au Bénin, tout responsable aurait été exclu de la commande publique ou emprisonné.
Rappelle un internaute, le ministre Henri-Claude Ohima qui a osé briser l'omerta doit être soutenu, mais il ne pourra agir sans une réforme en profondeur de la commande publique. Un pays ne se bâtit pas par des budgets, mais par l'intégrité dans la manière de les utiliser. Insiste un citoyen pour tourner la page du clientélisme. Le pouvoir doit désormais passer aux actes. Le peuple lui veille et il ne l'oubliera pas. Voilà. Donc là, les gens se plaignent. J'ai dénoncé ça. D'autres activistes ont dénoncé ça pendant la transition. Korigui Nguema, mafieux qu'il est, avait créé des entreprises avec ses amis libanais. D'autres, c'était ses copines. J'ai même présenté des filles ici. Des copines qui créaient des sociétés comme ça. Je vous ai parlé de l'histoire de ce qui s'était passé avec une dame qui était en Corée du Sud pour créer une société d'exploitation d'or. C'est Oligui qui l'a fait venir. Donc, rien n'a changé. Donc, les Gabonais, vous êtes faits pour souffrir comme ça, là. Aujourd'hui, on se plaint de la SCG. Mais tout l'argent, là, que génère la SCG, ça va où? C'est le même système. Vous voyez, les Ohima et tout, ce sont les mêmes mafieux. Maintenant, je vois des gens qui se plaignent, oh non, des stages. Subissez, vous aimez ça. Je ne suis pas du tout content de ce qui se passe. Une nuit, pour 3 coupures, c'est pas possible. Vivre dans le noir, vraiment, c'est déplorable pour tout le monde. C'est mon message. On a coupure d'eau. On n'a pas d'eau au Cap. Mais le courant quand même. On avait la joie d'avoir le courant. On n'a pas la route. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. On demande l'audience voir Oléry, lui parler doucement comme un enfant du pays. Il y a des choses qu'il connaît, il y a des choses qu'il ne connaît pas. On veut le parler, on camboufle les demandes. On ne peut pas le voir. Pourquoi? Nous sommes tous des Gabonais. Il est petit, mais nous sommes les mamans. Le problème n'est pas au niveau du ministre. Alors, je m'adresse au président de la République et à ses conseillers en charge de l'eau et de l'électricité. Moi, je ne trouve pas qu'il n'était pas opportun pour l'instant au président de la République de prendre la décision de faire la rétrocession de la SG. La SG a des partenaires. Le premier partenaire qu'on parlait, c'était Agreco. Est-ce qu'ils avaient déjà enlevé la dette qu'ils donnaient au partenaire Agreco, qui était un partenaire, il paraît, anglaise? Or, ce n'était pas le moment, ou si c'était le moment, quelles sont les dispositions que le président de la République et son gouvernement avaient pris pour que les délestages en matière d'électricité et la pénurie d'eau ne reviennent plus? Donc, qu'ils revoient toujours avec les partenaires et ces partenaires-là qui les accompagnent avant de nationaliser la SG. Le moment n'est pas encore propice de nationaliser la SG. Il faut attendre lorsque l'État a déjà payé les dettes auprès des partenaires. À ce niveau-là, l'État ou le gouvernement devait d'abord payer toutes ces dettes auprès de ses partenaires. La population, de façon générale, ne se retrouve plus. Parce que vraiment, c'est déplorable. On n'a jamais vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est de faire améliorer de façon à ce que nous puissions reprendre comme nous étions par le passé. Allez, être tout le jour dans le noir. Non, personne ne peut l'aimer. C'est pas normal. C'est comme si c'était une manière de provoquer, mettre le peuple dans la rue. Hein? Une nuit, pour 3 coupures, c'est pas possible. Il n'y a même pas de titre de remboursement pour le matériel que nous avons, les matériels domestiques comme nous avons, le congélateur, les télévisions, tout. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Mais pourquoi? Mais attraper ces agences-là, hein? Mettez les agences sur les postes stratégiques. D'où il y a la distribution d'eau, distribution de courant. Puisque ce n'est pas possible. Et il y a les matchs vus dans tout ce que nous faisons au Gabon. Les matchs vus. Il y a des bonnets qui sont là cachés, qui se croient plus dur par rapport à la loi. Mais ce n'est pas, c'est du banditisme. Le ministre, bien, l'État doit faire comment on appelle ça, saisir. Moi, je crois que le ministre devait mettre tout le moyen, hein, tout ce qu'il faut en place. Parce qu'avec ces coupures répétées là, on n'arrive plus à s'en sortir. Il y a des parents qui dorment dans l'obscurité, il y a des gens qui n'ont pas des enfants et tout. Et encore, là, c'est seulement dans les quartiers. Si on va plus loin, dans les hôpitaux, là où il y a des gens qui sont au bloc opératoire, là où il y a des enfants qui sont, je ne sais pas, moi. Donc, ils doivent comprendre qu'à un moment donné, le président avait déjà donné l'ordre qu'il ne veut plus voir les coupures d'eau et le courant. L'eau et le courant. Donc, celui le mafieux. Où en est-il avec l'audit de la SCG? Moi, je ne comprends pas, en fait. Vous avez cru en ce instant qu'un type comme Oligui pouvait diriger le Gabon?
C'était le plus abruti des aides-de-camp d'Omar Bongo. Omar Bongo faisait plus confiance à Arsène Mvaou. Arsène Mvaou décrochait le téléphone du président quand d'autres présidents appelaient, surtout qu'il parle au moins de 3 langues. Oligui, son rôle, c'était de porter le mallette du président et soustraire l'argent à l'intérieur. C'était tout. Il n'avait pas d'ambition, il n'a rien appris, alors qu'il a eu la chance de côtoyer 2 présidents. Il aurait pu remarquer ce qui était mauvais chez l'un et l'autre et faire une synthèse de ce qui est bon. Mais vous avez pensé sur le ça qu'Oligui Nguema pouvait être... Mais mon Dieu, on vous a parlé. Voilà sur quoi vous avez engagé le pays. Il reste encore 6 ans et 10 mois. Vous allez subir ça. Même si on avait un plan pour libérer le Gabon. Là. Non. Même si moi j'avais un plan pour libérer le Gabon. On ne le ferait pas. On attendrait la fin. Quand vous aurez souffert, au moins vous allez savoir la valeur du président qui viendra. Parce que Oligui, c'est votre genre. Si vous avez voté pour Oligui, parce que c'est votre genre. Quelqu'un de peu de valeur. Vous savez ce qu'Oligui, vous savez pourquoi Oligui ne libère pas Kele Ondo? Vous savez qu'il a enceinté la femme de Kele Ondo? Et il est en train de faire des négociations en ce moment-là avec Kele Ondo pour dire que si tu sors, tu ne parles pas de l'histoire de ta femme, tu ne parles pas de ce qu'on t'a fait subir. Le petit résiste. Il a peur que Kele Ondo se fâche en découvrant qu'Oligui est monté sur sa femme et enceinté sa femme. Enfin, je ne sais pas laquelle, peut-être qu'il en a beaucoup, puisque les militaires en a beaucoup, mais la principale en tout cas. Et il l'a fait déjà à beaucoup d'autres. Tous les gars de la GEV, là, Oligui est monté sur leurs femmes, il les a envoyés en prison, après il a récupéré les femmes. Il a fait la même chose avec HPO. Vous trouvez ce type-là sérieux? Gabonais, vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Et bien là, vous nous appelez, ne me dérangez pas. Ne me dérangez plus pour vos conneries. Si je viens là, c'est pour faire peut-être des lives pour instruire les jeunes qui ont besoin de marcher. Mais vous, là, vous êtes déjà pourris. Parce que si vous prenez un type comme Oligui, pour voter Oligui, c'est que vous êtes pourris aussi. Moralement, vous êtes pourris. Parce qu'un homme sans valeur, la seule valeur d'Oligui est d'ordre monétaire. Il va amener le Gabon où? Oligui va amener le Gabon où? La tête est vide. Tout ce qu'il fait, cette brute-là, c'est de chercher à tuer les gens. Il continue à se renseigner, savoir là où j'habite. Il faut envoyer les gens pour mettre le poison à la porte et tout. Je suis au courant. Et c'est une brute comme ça, vous devez avoir à la tête du Gabon. Un pays qui regorge d'importants intellectuels. C'est une honte. Et moi, je n'ai rien à foutre de vos demandes maintenant. Parce qu'on vous a prévenu. Oligui, c'est un diable, je vous le disais. Pourquoi? Attends, vous pensez que les activistes alimentaires qui sont rentrés là, ils ont subi plus que moi qui étais à l'extérieur. Depuis. Vous pensez que moi, je n'ai pas hâte de rentrer dans mon pays, aller me recueillir sur la tombe de ma mère qui est morte pendant mon absence? Mais si j'ai refusé parce que je ne suis pas idiot, moi. J'ai réfléchi. Et je connais Oligui. Et je vous ai présenté la facette de cet homme-là. Et par cupidité. D'autres par maboulisme, dû au tribalisme. On est allé voter Oligui. On m'a même dit qu'il est encore sorti du Gabon hier ou hier là. Il est sorti, il est allé, je ne sais pas dans quel pays là. Il passe son temps à l'extérieur. À quel moment va-t-il se pencher sur le Gabonais? Il est allé même en Espagne, l'autre jour, aller assister au match entre le Real de Madrid et le Barça. Mais c'est la même chose qu'on reproche à Ali Bongo. Vous avez reproché à Ali Bongo, mais là, vous ne parlez pas qu'à Oligui. Vous allez payer votre maboulisme. Et je vais appeler mes cadets là, les autres activistes pour dire que ne vous penchez plus sur les Gabonais. Vous allez d'abord souffrir. Et même si on avait une solution là, magique pour dégager Oligui, on ne le ferait pas. Parce que vous êtes tellement malade
que si quelqu'un le faisait maintenant, là, vous allez être contre la personne. Donc, on vous laisse subir la Boroligi. Vous avez insulté Ali Bongo. Ali Bongo avait moins de qualité d'homme d'État. Hein? Moi, j'étais parmi les opposants numéro 1 d'Ali Bongo. Mais je reconnais Ali Bongo avec les qualités d'homme d'État. Pas Oligui qui n'a ni épaisseur, ni les qualités requises pour diriger un pays. Non, c'est bien fait pour vous. Il a créé des sociétés avec ses amis, la mafia. Non, c'est bien. Quand les gens d'ASC avaient demandé le Turquie, il a rasé les têtes de ces gens-là, non? Alors, il faut assumer. Quand on a rasé les gens de la SCG, vous étiez content. Vous étiez content. Oui, c'est bien fait pour eux. Il y a trop de coupures. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Quand les câbles sont vieillissants, les gens de la SCG vont ouvrir leur ventre là pour sortir leurs intestins et les transformer en câbles. Quand il n'y a pas de moyens que ceux. Vous pensez qu'eux aussi ne subissent pas la même situation que vous? Vous pensez que les gens de la SCG, ce n'est pas des Gabonais comme vous? Ils sont dans la même catégorie que vous? C'est une honte. C'est une honte. Vous allez subir. Nous, on est à l'étranger. Hein. On ne meurt pas de faim. Regardez, moi, ils m'ont tout coupé. Mais je mange, non? Regardez. Hier, mon assistante sociale m'a même dit, si tu as des difficultés, tu vas prendre la nourriture à tel endroit. Ici, il y a même ce qu'on appelle les épiceries sociales, où tu as 10% de réduction. Ici, il y a ce qu'on appelle les restos de cœur. Mais vous, au Gabon, vous allez manger quoi? Déjà, même les plantations ne poussent plus, parce que les éléphants qui ont été chassés de leur habitat envahissent même les voisinages, les environs d'habitation. Voilà. Vous avez voulu voter quelqu'un qui est vide. Quand vous regardez Oligui, vous ne voyez pas qu'il est vide? N'importe qui peut. Je vous dis souvent, il y a un proverbe que j'aime toujours vous dire là, que même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. N'importe qui peut se lever un bon matin, je vais être président du Gabon. Même Oligui. On ne trouvera aucune solution. Je vous dis sincèrement. Moi, je peux faire comme d'autres. Hein? Je peux me dire que moi, je prends l'avion, je m'en vais même en Russie pour dire à Poutine, Poutine, aide-nous. Mais non. Vous allez subir là-bas. Comme ça, là. C'est bien fait pour vous. On ne le fera pas. Parce que si on le fait là, vous n'allez pas apprécier la valeur du président qui viendra après. Vous allez le comparer à cet homme qui est vide là. Vous allez regretter pourquoi on a dégagé, il a été élu. Même quand la communauté nationale va ouvrir la bouche, vous n'allez même pas vous soulever. Donc, souffrez. Vous avez voulu ça. Vous faites la logique du chien. Tu donnes la nourriture au chien dans l'assiette, il renverse ça au sol. Tu donnes la nourriture au chien dans la lumière, il va manger dans le noir. Surtout vos mugueries là qui sont dans le village là. Le chien a même peur, il pense que tu vas encore lui arracher la nourriture que tu lui as donnée. Mon Dieu. Non. Donc, nous, on n'a pas de solution. Oui. Vous voulez qu'on fasse quoi? Jamais. Je parlais avec une amie là. Je dis, moi, finalement, je vais m'aller à Sydney. Je vais aller à Sydney, je vais aller en Australie. J'attends d'abord. Vous allez bien souffrir. Et là, ce qui est bien là-bas, c'est quoi? C'est qu'on n'allait pas me déranger parce qu'on n'aura pas les mêmes horaires. Ce qui est bien, c'est pourquoi j'ai choisi même l'Australie. Je reste là-bas. Pendant 7 ans, je reste tranquille, vous allez souffrir. Voilà, parce que quoi? Tout ce que j'ai donné pour avoir ça? Non, c'est pas possible. Non. Voilà. Donc, moi, je m'en fous. Je préfère m'aller loin en Australie. Pourquoi? Pour ne pas être dérangé. Parce qu'à l'heure là, il est quelle heure? Il est à Paris, il est 23h02. Mais en Australie, il est 7h02. Vous voyez le décalage, non? Et c'est plus de 20 heures d'avion. Moi, on n'allait pas me déranger. Je ferme mon téléphone. Je change même de WhatsApp. Voilà. Là, vous allez souffrir. C'est bien fait. Il n'y aura rien, je vous dis. N'attendez rien d'Oligui. Attendre le développement du Gabon par Oligui, c'est comme si vous allez à l'aéroport pour aller attendre l'arrivée du bateau à l'aéroport. C'est tout.
Vous attendez quoi d'un type comme ça là? Il est friand d'argent. Il n'y a que les femmes. Regarde comment il va, il couche les femmes de tous les gars qu'il envoie en prison, jusqu'à les enceinter, pour donner des enfants qui lui ressemblent. Il y a un là qui était sorti, un gars de la Gève. Il a enceinté sa femme pendant que le gars de la Gève était en prison. Et après, quand il sort, Oligui dit non, il faut que tu fasses un démenti par rapport à ce que Molende a dit. Il ne savait pas que j'avais déjà la photo de cet enfant qui ressemble vraiment à Oligui. Après, il m'a appelé, bon Jonas, merci beaucoup, tu as plaidé pour moi pendant que j'étais en prison. Mais là, le président voudrait que je fasse un démenti pour dire que c'est faux, qu'il n'a jamais enceinté ma femme et tout. Et je lui ai dit, essaie de faire le démenti. J'ai dit, va, fais le démenti. J'ai les photos là, j'ai publié. J'ai tous les éléments, j'ai même des audios. J'ai dit, essaie de faire le démenti. Je vais te ridiculiser toi. Donc moi, je me suis tracassé à demander que toi, tu sois libéré. Il est monté sur ta femme, il a enceinté ta femme pendant que tu étais en prison. Et tu sors. Moi, pour me remercier, c'est vraiment me donner l'impression que moi, je suis nul, que j'ai donné de fausses informations. J'ai dit, va. J'ai publié la photo là. Il n'a plus fait le démentir. On ne rigole pas avec moi. Je ne sais pas comment il a réglé ça avec Oligui. Mais vous avez affaire à un chef de bandits. C'est un chef de bandits. J'ai écouté Wilfried Okumba parler, il m'a envoyé des audios le matin. Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du conseil de la magistrature suprême. Mais il fallait aussi ajouter chef suprême des bandits, chef suprême des dealers. Oligui va même la drogue, il a envie de détruire la société gabonaise. Et si on y prend garde, on deviendra comme Haïti. Et je voulais éviter d'arriver là, quand je vous parlais. Tout est perdu avec Oligui. Vous pensez que moi, je n'ai pas besoin d'argent? Vous pensez que je n'ai pas besoin d'argent? Vous pensez que j'ai tous les numéros d'Oligui? Si je voulais faire un deal avec lui, je l'aurais fait. J'aurais pu même prendre l'argent et je reste à l'étranger. Ou accepter un poste. Mais je pense aux milliers de Gabonais qui souffrent. Vous savez, un jour, Ali Bongo a envoyé quelqu'un ministre ici, avec 700 millions. Je sais qu'il avait donné 1 milliard. Le ministre a retiré 300 millions. Et quand il est venu, oh voilà, le président pense à toi, tu vois, machin, je l'ai écouté. J'ai dit, grand frère, je n'ai pas travaillé pour prendre les 700 millions. Va dire au président Bongo, au président Ali, il trouvait d'abord 1 milliard, comme c'est 1 milliard qu'il a donné, puisqu'il a reconnu lui-même. Il a reconnu après. Quand il a donné 1 milliard, on a eu des trucs, machin, tout ça. Et tous ceux qui sont allés négocier, j'ai dit, OK. J'ai dit, bon, je prendrai ça si le président Ali Bongo trouve 1 milliard pour chaque Gabonais. Parce que si chaque Gabonais a 1 milliard, il pourrait investir, il pourrait même plus chercher à travailler. J'ai dit, si vous faites ça, moi je prendrai ça. Parce que je ne serai pas seul. Je serai parmi ces Gabonais-là. Mais pourquoi moi seul, je prendrai 1 milliard? Et après, les Gabonais qui vont continuer à souffrir, puisque je ne peux pas me taire. Donc, il dit, oh, mais pourquoi tu raisonnes comme ça? J'ai dit, non, je suis cohérent avec moi-même. Je ne suis pas fou, moi. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et après, je me rappelle, il a appelé ma défunte sœur, Yolande Nyonda, celle qui est partie. Il a dit, ton petit frère va mourir pauvre. Et elle m'avait appelé, elle dit, mais toi, tu joues à quoi? Tu es joué à quoi? Au héros? Tu crois que les héros, ça paye au Gabon? Le pays là pense à toi, tu laisses. Tu as pensé à la famille qui souffre? Je dis, c'est pas grave. Tu es là-bas, nourris la famille. Et après, on s'est embrouillé, tout ça. Combien de Gabonais vont faire ça? Donc, moi, j'aurais pu dire, bon, je prends mon argent, je m'étais. Mais quand tu penses que, mon Dieu, il y a des gens qui te font confiance, tu penses à ces pygmées qui m'ont reçu pendant 9 jours en forêt, qui m'ont initié et qui attendent des choses de moi. Quand tu penses à quelqu'un qui est loin là-bas à Bissobilam, qui n'a pas l'eau potable, qui n'a pas de courant. Quand tu penses à quelqu'un qui est Makatmangoy, qui n'arrive pas à joindre debout. Quand tu penses à quelqu'un qui est du côté de Moulébia Tchengue, tu ne peux pas. Parce que tu n'auras pas la conscience tranquille. Tu auras trahi. Pourquoi les autres n'ont pas la même conscience? Nous, on pourrait dire que, bon, on est à l'étranger, la vie est belle. Hein?
Si je tombe malade là, il y a juste un numéro que j'appuie, une touche là, on vient me chercher. Mais vous, au Gabon, si vous tombez malade, quand vous allez à l'hôpital, on vous demande d'abord l'argent. Vous allez mourir. Et si tu n'as rien à manger, tu vas dans le resto de cœur, tu vas manger. Mais vous, la galère qui est en train de venir au Gabon, là, vous allez faire comment? Je vous dis, même si nous avions une solution miracle, on ne ferait pas ça. Parce qu'il faut que le Gabonais souffre d'abord. Le Gabonais est ingrat. Le Gabonais ne sait pas dire merci à celui qui lui rend service. Jamais. Le Gabonais pense que tout est un droit. On le voit même avec les femmes gabonaises. Quand tu rends service, elle a du mal à dire à l'homme qui lui rend service, merci chérie, non. Elle pense que comme elle donne son corps, c'est que c'est une obligation que tu donnes de l'argent, c'est une obligation que tu fasses des cadeaux, c'est une obligation. On a vu ça. On a vu aussi le cousin gabonais, le frère. Il pense que comme tu es son frère, tu es obligé de le prendre en charge à 100%. C'est ça. Donc vous allez assumer Oligui. Vous avez pensé qu'Oligui pouvait être un bon président pour le Gabon. Quelle est cette idée cafardeuse qui a germé dans vos têtes pour penser un seul instant qu'Oligui pouvait être un bon président du Gabon? Un jouisseur comme ça. C'est comme si vous prenez un lion, vous tuez un lion, vous dépiotez le lion, là, vous prenez seulement la peau et tous les attributs là, crinière et autres, et puis vous habillez un chien avec les attributs du lion. Vous pensez que le chien ne va pas devenir un lion? Non. Il va aboyer comme un chien. Il va s'asseoir comme un chien. Il ne changera pas sa manière de fonctionner. C'est comme ça que vous avez fait avec Oligui. Et quand c'est comme ça, vous dites que c'est bon. C'est encore bon avec Bacon. Dites-moi si c'est encore bon avec Bacon. Si c'est encore bon avec Bacon, c'est bien. Comme ça, nous on est contents si c'est bon pour vous. Regardez ce qu'il a fait même. J'ai vu, quand on enlève même mon petit frère Bongoupine, j'ai mal. Il est rentré avec l'enthousiasme et tout. Bon, quand on dit qu'il est remis à la disposition de son administration d'origine, c'est quoi son administration d'origine? Le maquis où il était pour combattre Ali Bongo, c'est ça son administration d'origine. Regardez comment Oligui a changé tout son cabinet. Ce n'est pas quelqu'un de fiable. Regardez ce qu'il fait à HPO, qu'il a aidé à prendre le pouvoir. Donc vous faites confiance à quelqu'un comme ça, là. Vous avez un problème? Vous avez un problème? Écoutez, je vous donne rapidement la parole avant de me retirer. Hein? Vous me dites si c'est encore bon avec Bacon. Hein? Donc, je vous donne la parole rapidement. Je ne vais pas rester longtemps. Je ne me fais plus les mots de tête. Franchement, c'est bon. Je suis plus... Parce que j'ai beaucoup ruiné ma santé en parlant des pommes du Gabon matin, midi et soir. Donc, je ne veux plus me ruiner la santé avec ça. Je vous donne 2 numéros rapidement. Peut-être 15 minutes pour parler. Après, moi, je vais dormir. Parce que le Gabonais, vous êtes terrible. Je suis choqué, quoi. Mon Dieu. Regardez ce qu'il est en train de faire. Donc là, il fait du chantage à Keri Ondo.